לנו זמן לחייך, רק צריכים לעבוד ולתת, לפרנס, והלחץ הזה לא מרפא ותופס ותופס. Vous savez, j'aurais voulu vous parler d'autre chose aujourd'hui. Mais la semaine pour moi, la semaine dernière, elle est très très difficile. Parce qu'il y a des choses qui sont rentrées dans mon oreille, qui m'ont fait mal, qui m'ont dérangé. Et je voudrais vous en parler. Parce que je crois que chacun de nous, on est dans notre petit cocon. Et on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Quand on entend des enfants qui frappent leurs parents à coups de poing. Quand on attend une famille qui se déchire parce qu'ils ne s'apprécient pas. Alors oui, on peut me dire c'est Dora Mashiach, c'est vrai. Quand les enfants vont se rebeller sur leurs parents, alors oui, on arrive au Dora Mashiach, ça c'est certain. Mais quand je vois des enfants qui ne parlent pas à leurs parents ou à leurs beaux-parents, ça fait des années. Et ces enfants, ils sont religieux. Ces enfants, ils sont dans la Torah. Quand on les regarde, on a l'impression que c'est des Talmid Racham. C'est des gens bien. Mais quelle Torah ils ont appris de leur Rav? Leur Rav, c'est pas leur Rav. C'est rien du tout. Quelqu'un qui éduque des élèves ou des couples à ne pas parler à une personne ou à une autre personne, que ce soit leurs parents ou à leurs amis, c'est pas des rabbanim. C'est pas des gens bien. Ces gens-là, il faut pas les fréquenter. La Torah, elle n'a jamais demandé ça. Elle n'a jamais demandé qu'on ne parle pas à ses parents. Elle n'a jamais demandé qu'on frappe ses parents. C'est marqué nulle part. Au contraire. Le kivud avahem. On doit respecter ses parents. Et à plus forte raison, ses beaux-parents. Pourquoi? Parce que de la même façon que les parents, ils m'ont donné leur fille, je dois la respecter. Ou ils m'ont donné pour une femme leur garçon pour se marier. J'ai un devoir de les respecter pour ça. Et de dire que je ne parle pas à mes beaux-parents, comme j'ai entendu la semaine dernière. Je frappe mes parents. Alors, où on va comme ça? Où on va comme ça quand on apprend? Il y a des personnes qui se disputent avec leurs parents. On croit que c'est tout beau tout rose chez tout le monde. Vous savez, chacun de nous, dans notre maison, on a un frigo. On a tous un frigo. Quand on commence à habiter dans un appartement, quand on commence à se meubler, une des choses principales qu'on achète, c'est un frigo. Mais quand on rentre chez ces personnes-là, chez vous, chez moi, chez tout le monde, c'est l'extérieur du frigo qu'on voit. Mais l'intérieur, est-ce qu'il est vide ou il est plein? Ça, personne ne sait. Dans une famille, des fois, on montre des signes à l'extérieur aux personnes qui sont autour. On a l'impression que la famille, elle est bien. On a l'impression que cette famille-là, on l'envie. On a envie d'être comme elle. Pourquoi? Parce que, ils montrent rien. Comme l'extérieur du frigo, on voit rien. Tout le monde en a un. Mais à l'intérieur, ils se déchirent. À l'intérieur, les enfants, ils sont rebelles contre leurs parents. Ils les frappent. Ou alors la femme, elle se dispute avec son mari, ou son mari se dispute avec sa femme. Mais ça, personne ne remarque. On remarque toujours l'extérieur de la chose. Parce qu'on veut donner une bonne impression par rapport aux personnes qui nous regardent, aux personnes qui nous observent. Mes amis, on n'a pas le droit de ne pas parler à ses parents. On n'a pas le droit de ne pas parler à ses beaux-parents, c'est une halakha.
Quelqu'un qui est dans la Torah et qui ne parle pas à ses parents, quelqu'un qui est dans la Torah et ne parle pas à ses beaux-parents, il y a une avéra. La Torah qu'il étudie, ou qu'il fait, ou qu'elle fait, mais c'est une femme. Elle vaut rien. Ça vaut rien du tout. Vous savez ce que c'est que le kivud d'Avraham? La Gemara dans Kedushin, d'Aflamed Amoudbet, même la Medalef, elle en parle. Là-bas, elle ramène un goy de Ashkelon, qui s'appelle Dama ben Netina. Ceux qui étudient la Gemara, ceux qui font la Gemara, ils savent de quoi je parle, de cette histoire-là. Dama ben Netina, c'était un goy qui habitait là-bas à Ashkelon. Un jour, la Gemara raconte que le pectoral du Kohen Gadol, il avait perdu une pierre. Impossible de la trouver, alors il fallait la remplacer. Alors on a cherché dans tout Israël une personne qui allait vendre cette pierre-là, ce rubis, pour pouvoir le mettre sur le pectoral du Kohen Gadol. On a trouvé Dama Bentina à Ashkelon. Alors les Khamim ont commencé à se réunir pour entreprendre le chemin, pour pouvoir y aller. Et ils sont partis. Ils sont arrivés à Ashkelon. Et ils ont vu ce goy-là, ils lui ont dit, dis-moi, on a entendu que tu avais une pierre pour le pectoral, pour qu'on puisse combler le manque qu'on a. Dama Bentina les regarde et leur dit, oui, j'ai cette pierre-là, j'ai ce que vous cherchez. Patientez 2 petites minutes. Je reviens, je vais chercher les clés du coffre et je vais vous montrer. Dama Bentina est parti. 5 secondes, il est revenu. Il a dit au Chachamim, écoutez, revenez dans 1 heure ou 2 parce que pour l'instant, je ne peux pas vous montrer la pierre. Bon. Les sages sont repartis et en repartant, ils se sont dit peut-être que, vous savez, c'est comme tous les commerçants. Il ne veut pas dire qu'il n'a pas la chose, alors il veut revenir, mais il sait très bien qu'on ne va pas revenir. Donc, les sages sont partis chez un autre commerçant pour acheter la pierre qu'ils ont trouvée là-bas. L'année d'après, la Gemara nous raconte, il nous dit que Dama Bentina avait eu un neige chez lui. Une vache rousse était née dans son troupeau. Tout le monde l'a entendu. Même les sages qui étaient au Beth Amikdash, ils ont entendu ça. Ils ont entendu qu'il y avait une vache rousse qui était née à Ashkelon. Dans le monde, il faut savoir que dans toute la vie que nous vivons et que nous allons vivre jusqu'à la Yimot HaMashiach, il y a 10 vaches rousses. La première, c'est Moshe Rabbeinu qui a fait la Shrita, qui a purifié le Ham Israël. Les 8 autres, on va les voir dans toute la vie du Ham Israël, jusqu'à la venue de Mashiach. Et la 10e, elle sera quand le Mashiach sera là. Il va faire la Shrita pour purifier tout le Ham Israël. Et une de ces vaches rousses là, elle est née là-bas, à Ashkelon, chez ce goy-là, Dama ben Netina. Alors les Khamim, ils ont recommencé à entreprendre le voyage de Jérusalem pour aller voir ce goy-là. Et ils sont arrivés chez lui. Et les sages lui ont dit, tu te souviens de nous, on était là l'année dernière chez toi. Dama ben Netina les regarde et leur dit, oui, je me souviens de vous. On a appris que tu as une vache rousse dans ton troupeau. On peut regarder si cette vache rousse-là, elle respecte toutes les halachot que la Torah demande. Alors, il a dit oui, vérifiez, vous verrez bien. Si elle vous plaît, après on peut parler. Les Khamim ont scrupuleusement regardé cette vache rousse. Si elle n'a pas eu de joug sur elle, si elle n'a pas travaillé. Les poils, de quelle couleur ils étaient. Et après 1-2 heures d'inspection, ils ont dit c'est elle. C'est la vache rousse. Elle est cachère, comme la Lacha, comme la Torah. Waouh. Alors les Khamim ont commencé à se tourner vers Dama Bentina. Ils lui ont dit, dis-nous ton prix.
Le prix que tu vas nous demander, on est prêt à te le donner. Alors, Dabab Metina les regarde et leur dit, vous savez, je sais très bien que je peux vous demander n'importe quel prix. Parce qu'elle respecte toutes les clals, tous les klalim de la halakha, tout ce qu'il demande, tout ce qu'elle demande votre halakha à vous, de votre Torah. Cette vache rouge, donc je peux demander le prix que vous voulez. Vous allez me le donner. Mais si vous vous souvenez bien, l'année dernière, vous étiez chez moi, pour acheter une pierre du pectoral. Vous vous souvenez? Le Khamim le regarde et dit oui, bien sûr, on se souvient. Qu'est-ce que vous avez pensé quand je vous ai dit que je ne pouvais pas vous la montrer tout de suite? Vous êtes parti, vous n'êtes jamais revenu. Alors, les sages lui ont répondu et ils ont dit, bah, on a pensé que tu l'avais pas en fait. Et comme tu voulais pas nous le dire, alors tu nous as dit de revenir dans quelques heures et finalement, bah, on le trouvait ailleurs. Il a dit, vous vous trompez. En fait, je vais vous expliquer. Les clés du coffre où se trouvait la pierre, elles étaient dans la poche de la veste de mon père. Et mon père, il était en train de dormir. Et je ne pouvais pas lui prendre les clés, sinon j'allais le réveiller. Ça, c'était le kibbutz Avraham. Il n'y a pas de kibbutz Avraham comme ça. Un goy qui ne veut pas réveiller son père. Parce qu'il dort pour des millions. Pour un client qui rentre dans le magasin. Vous savez, il leur dit dans ma Medina au Khamim, il leur dit, vous savez, pour moi, c'est une simple vache. Donc, donnez-moi le prix de la pierre que vous voulez me donner l'année dernière et prenez la vache, il n'y a aucun problème. Ça, la Gemara nous dit, il n'y a pas de kibbutz Avraham plus grand que ça. Qu'un goy d'Ashkelon ne voulait pas réveiller son père pour faire une vente parce que les clés étaient dans sa poche. La Gemara continue là-bas et nous raconte que son père finalement est décédé après plus tard. Mais il restait sa mère. Sa mère, elle avait perdu la raison, elle n'arrivait plus à se contrôler, elle prenait des crises. Un jour, Dama Bentina avait fait un grand festin avec tous ses amis. Sa mère était présente. Et dans la journée, elle a pris un coup de folie. Elle s'est levée, elle a pris sa chaussure, elle est arrivée vers son fils Dama Bentina qui était au bout de la table. Et elle a commencé à le frapper. Ah, elle le frappe. Tout le monde regarde, ils ne savent plus quoi faire. Ils savent très bien que sa mère perd la raison des fois. Ils ne savent pas quoi faire. Alors tout le monde regarde, stupéfait, honteux de ne pas savoir quoi faire. Et sa mère continue à frapper. Elle frappe sur son fils. Et à un moment donné, elle frappe tellement fort que la chaussure tombe par terre. Daba Medina se plie, se courbe par terre, ramasse la chaussure et la rend à sa mère pour continuer à la frapper. C'est ça le kibbutz Avraham. On n'est pas conscient de ce que c'est que le respect des parents. On n'est pas conscient de ce que demande la Torah. Il est marqué dans la Torah, le passouk que tout le monde connaît. Kaved et avicha veimecha, lema'an yarichun yamecha, ala adama. Plus quelqu'un il fait le kavod à ses parents, à son père, à sa mère, plus il aura une longue vie. Comme ça nous dit la Torah elle-même. Il va rallonger sa vie. Ça veut dire quoi, il va rallonger sa vie? Sa vie elle va être plus longue? Non, c'est pas ça. Une personne, elle est fixée. Sa vie est fixée. À tel âge, elle doit partir. À tel moment, à telle heure, elle doit partir. Comment on va lui rallonger ce temps-là? Non, c'est pas ça qu'elle parle, la Torah. C'est qu'en fait, le temps qu'il a été fixé pour elle, si elle ne respecte pas ses parents, il va être diminué. Elle va partir, la personne, chas shalom, lo alenu afechad, que Dieu protège tout l'âme Israël, elle va partir avant son temps.
Pourquoi? Parce qu'elle ne respecte pas sa mère. Parce qu'il ne respecte pas son père. Les parents eux-mêmes sont mochels sur leur kavod. Non. Les parents doivent mettre des limites à la maison de respect des parents. D'après la halakha, si on voit la halakha, si un enfant est assis dans la salle à manger et son père passe ou sa mère passe, il doit se lever. Autant de fois qu'il passe dans la salle à manger. Mais beaucoup de parents sont mochels sur leur kavod. Ils disent non, allez, c'est bon, reste assis. Mais des fois avec le temps, après, ça porte préjudice. Après, les enfants, ils se rebellent pour telle ou telle raison. On ne comprend pas pourquoi. Mais en fait, parce que on les a pas éduqués comme il fallait. On n'a pas fait attention à ça. Des fois, vous savez, je vais vous expliquer que le respect des parents, c'est quelque chose de fort, parce que c'est une halakha qui est présente quand les parents sont présents, et c'est une halakha qui est présente même quand les parents sont plus de ce monde. C'est-à-dire que toute notre vie, chaque enfant, il aura le respect des parents. Pourquoi? Parce que du vivant de ses parents, il peut les honorer. Mais même quand ils sont plus de ce monde-là, il peut encore les honorer. Mais beaucoup d'entre nous, eh ben, on s'aperçoit que les parents, ils sont là. En fait, c'est quand ils sont partis de ce monde qu'on s'aperçoit que on a raté quelque chose, qu'il nous manque quelque chose. Vous savez, il y a un homme d'affaires, un Israélien qui s'appelle le Rav Mordechai Sonnenfeld, un Ashkenaz. Et des fois, il s'occupe avec des grandes chevrotes, des grandes sociétés, pour voir un petit peu d'après la Torah comment il faut gérer. Un jour, il était assis avec Mickey Federman. Mickey Federman, c'est le grand patron de la réchette des grands magasins des hôtels Dan en Israël. De tous les hôtels Dan, c'est lui le patron. Mickey Federman. Et un jour, il était assis avec le Rav Mordechai Sonnenfeld. Ils étaient en train de parler pour les hôtels, pour évoluer, pour faire grandir la chaîne d'hôtels. Et un jour, le téléphone sonne. Mickey Federman prend le téléphone, voit que c'est son père, il se lève de la chaise. Et il commence à parler avec son père de telle ou telle chose. Son père lui donne des conseils, il dit comment il faut faire. Pendant un quart d'heure, il est debout en train de tourner dans la pièce. Mordechai Sonnenfeld le regarde. Il est ébahi, il ne comprend pas. Et puis, Mickey, il finit son appel, il repose son téléphone et il s'assoit en face de lui. Le Rav Mordechai Sonnenfeld le regarde et lui dit, dis-moi, j'ai une question à te poser. C'est ton père qui t'a appelé? Il dit oui. Je comprends pas, pourquoi tu te lèves? Il est au téléphone, pourquoi tu te lèves? Il dit quoi? Mon père, il téléphone et je me lève pas. Par respect, je me lève. Même s'il n'est pas devant moi. Il est au téléphone avec moi, je parle avec lui. Tant que j'ai pas raccroché, je m'assois pas. Le Rav Mordechai Sonnenfeld l'a regardé et lui a dit, tu sais quoi? Toute ta richesse que tu as, tout ce que tu as actuellement, c'est grâce à ça que tu l'as. Parce que tu respectes tes parents. Quelqu'un qui ne respecte pas ses parents ne peut pas avoir de bracha. Vous savez, la Torah nous le dit, la Gemara dans le Kiddushin nous le dit, 3 choutaf il y avait pour faire une âme, pour qu'une femme tombe enceinte. C'est Akadosh Baruch Hu, le père et la mère. Akadosh Baruch Hu s'est associé avec 2 personnes, le père et la mère, pour pouvoir créer une personne. Les Chachamim nous expliquent, nous disent que si tu ne respectes pas ton père et ta mère, alors tu ne pourras pas respecter Baruch Hu. Pas possible. Akadosh Baruch Hu dit, tu ne respectes pas mes associés à moi? Mais qui me dit que tu me respectes à moi? Des fois, il y a des gens, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de bracha dans leurs affaires, dans leur business. Ils ne savent pas pourquoi ils n'avancent pas. Parce qu'ils ne font pas le kibbutz avayim comme il se doit.
Ils ne respectent pas leurs parents, même quand ils sont décédés. On a le devoir de respecter nos parents. On a le devoir de faire un kivud avaim comme il se doit, même quand ils sont plus de ce monde. Respecter ses parents, c'est donner de l'amour aux personnes qu'on aime, aux personnes qui nous entourent. Grandir son nom. Pour un garçon, quand on porte le même nom que nos parents, que notre père, on grandit son nom. Pour une fille, c'est la même chose. Elle va grandir ses parents en leur montrant qu'elle a été bien éduquée. Elle va faire la même chose avec ses enfants. Et mes amis, quand est-ce qu'on va comprendre ça? Quand est-ce qu'on va comprendre qu'il faut respecter les personnes qui sont autour de nous? Quand ils ne seront plus là. Là, on va commencer à verser une larme, on va dire que on s'est trompé, on va pleurer sur la tombe, parce qu'on va leur dire « Waouh, j'ai tout raté ». C'est ça qu'on veut? C'est ça? C'est comme ça qu'on veut arriver? On va suivre des rabbinim qui vont donner des conseils de ne pas parler à nos parents, comme j'ai entendu récemment, ou à nos beaux-parents. Mais c'est quoi ces rabbinim-là? Il ne faut pas les suivre. C'est quoi ces personnes-là qui donnent des conseils qui sont complètement tordus, qui sont contre la halakha, contre la Torah, contre Boré Olam lui-même? Alors oui, ça fait mal ce que je suis en train de dire. Ça dérange parce que chacun il est dans son cocon, chacun il ne sait pas de quoi très bien de quoi on parle. Parce qu'on n'a pas entendu ces choses-là, mais moi je les entends. La semaine dernière, j'étais bouleversé quand j'ai entendu des choses comme ça. J'entends des rabbinim maintenant qui vont dans des mariages qui ne sont pas séparés. Ils s'assoient de dos pour pas voir les femmes qui dansent de l'autre côté. De faire un mariage qui n'est pas séparé, c'est assourd d'après la halakha. Un rave qui va s'asseoir là-bas, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. J'ai vu moi des personnes qui bénissaient des femmes dans des salles de mariage en mettant la main sur la tête. Comment c'est possible? Moi, je suis parti tout de suite quand j'ai vu ça. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai ouvert le Shulchan Aruch, j'ai dit peut-être c'est moi qui me trompe. Peut-être que ces rabbinim, eh ben, c'est des vrais rabbinim. Mais non, mais en fait, c'est pas des rabbinim. C'est des gens qui veulent se donner une prestance, un kavod. Et puis ils vont s'asseoir dans des mariages qui ne sont pas séparés. Chacun il fait ce qu'il veut. Mais moi j'ai le devoir de le dire. J'ai le devoir de prévenir. Vous savez, j'ai toujours été quelqu'un qui dit ce qu'il pense quand il faut le dire. Des fois ça dérange, c'est vrai, mais il faut le dire parce que c'est Negeda Halakha. Et personne ne dit rien. C'est l'Halakha du Shulchan Aruch Mefourash. On n'a pas le droit de participer à un mariage qui n'est pas séparé. Rav Ovadia Yosef, alav shalom, était invité au Brésil par un milliardaire. Il est entré dans le Beth Knesset, il a regardé à droite, à gauche, il a vu que les femmes étaient complètement dénudées, n'avaient pas la tête couverte, n'avaient rien du tout. Il s'est mis dans un coin. Comme ça explique Rav Yitzhak Yosef au cours Motzei Shabbat. Le père du marié est arrivé, il lui a dit Kvod Harav, il faut faire un mariage. Il fait non, je fais rien du tout. Il a voyagé d'Eretz Israël jusqu'au Brésil pour s'asseoir sur une chaise. Il dit moi je fais rien du tout. Il dit Kvod Harav, qu'est-ce qui se passe? Il dit moi je peux pas marier des gens avec la tête découverte comme ça, avec des décolletés. C'est impossible. Ou vous couvrez les personnes, ou alors ce couple-là, on ne peut pas les marier. Ou vous trouvez quelqu'un d'autre. Un milliardaire qui lui a payé le voyage pour venir marier ses enfants au Brésil, et Rav Ovadia Yosef, il fait un caprice. Il se dit, moi, je bouge pas de la halakha. Je bouge pas de la halakha. Au bout d'une demi-heure, toutes les femmes étaient couvertes. On leur a trouvé des vestes. On leur a trouvé des foulards pour mettre sur la tête. À ce moment-là, le Rav Ovadia Yosef alav shalom s'est levé. Il a fait Knesset HaKiddushim. A fait le mariage. La Torah, elle n'a pas été donnée pour s'adapter à nous. C'est nous qui devons nous adapter à Kadosh Baruch Hu. Les gens pensent que la Torah, eh ben, elle a été donnée comme ça, stam. On
C'est dur de faire Torah et Mitzvot. On va essayer de faire un petit peu, mais bon. Mes amis, la Torah, elle a été donnée pour nous-mêmes. Akadosh Baruch Hu lui a dit, nous a dit comme ça, quand il a donné à Matan Torah, il a dit comme ça. Il a dit, je vais vous donner l'antidote de votre vie pour pouvoir vous battre contre le Sahara. C'est quoi l'antidote? La Gemara dit, c'est la Torah. C'est la Torah. La Torah, quand on l'a fait avec le cœur, on avance. La première lettre de la Torah, c'est un bet. La dernière lettre, c'est un lamed. Les École Israël, c'est marqué. Un bet et un lamed, ça fait lève. Quand tu mets du cœur dans un couple, quand tu mets de la Torah dans ton couple, il ne peut rien lui arriver. Il ne peut rien nous arriver. Le chinou, il se fait tout seul. Le shalom bayit, il se fait tout seul. Mais mes amis, est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend que on arrive à une situation maintenant où on n'a plus le temps de faire tchouva? Beaucoup de rabbanim sur Internet ou sur les réseaux sociaux ils se moquent d'eux. On se moque d'eux. Pourquoi? Parce que le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Chas v'shalom. Chas v'shalom, mes amis. Mes amis, si j'ai un conseil à vous donner, et je vous le dis, faites tchouva vite. Ceux qui n'ont pas encore fait tchouva, il faut leur dire de faire tchouva. Parce que la situation, elle devient de plus en plus grave. Les enfants, ils se rebellent contre leurs parents. Les enfants, ils ne parlent pas à leurs parents. Les gendres ou les belles-filles ne parlent pas à leurs beaux-parents. À cause de quoi? À cause que cette situation est grave. On veut donner une apparence extérieure que nous, on est bien, qu'on est religieux, soi-disant. Mes amis, quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va commencer à dire, c'est vrai qu'on montre un aspect extérieur, mais en fait, on est vide à l'intérieur. On est vide. On doit fixer des heures de limud Torah, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. On a l'obligation de savoir les halachot de Shabbat, la halachot de Tarat HaMishpacha, de compter Nida quand une femme elle est indisposée. On a l'obligation que ce soit l'homme ou que ce soit comme la femme. Après, on se demande pourquoi on a des problèmes avec nos enfants. Après, on se demande pourquoi nos enfants ils ne nous respectent pas. Et après, on pleure. On pleure parce que on n'est pas dans la Torah. Et puis nos enfants se rebellent contre nous. Et qui c'est qu'on va voir? Les rabbanim, les grands. Rav, aidez-moi, faites-moi une bracha pour mon fils. Mon fils, il est en train de me frapper. Mes amis, la Torah, c'est une Torah de Hémet. Quelqu'un qui est Hémet avec soi-même, qui est Shalem, qui est entier, que ce soit intérieur, extérieurement, il ne peut rien lui arriver, mes amis. Vous pouvez demander à n'importe quel rave, à n'importe quelle personne. Il ne peut rien lui arriver. Vous savez pourquoi? Parce que la Torah, elle vient de notre Père Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a conçus. Et il t'a dit, Akadosh Baruch Hu, que soit toi, que soit moi, que soit tout le monde. Il nous a tous dit, les amis, faites cette Torah-là. Parce qu'elle n'est pas pour moi. Si on peut s'exprimer ainsi, mes amis, quelqu'un qui va allumer une lumière, Shabbat, il faudrait que ça dérange Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ça ne le dérange pas, ça lui fait de la peine. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la Torah pour nous donner l'antidote pour pouvoir gagner de Olam Haba, pour se rapprocher de lui. Mais pour Alam, lui, il pleure. Il se dit, waouh! Je leur ai donné l'antidote. Je leur ai tout donné, je leur ai mis entre leurs mains. Que tous les peuples du monde ne vous la voulaient pas, cette Torah. Mais nous, c'est Veishma, on l'a accepté sans la regarder. Parce qu'on savait ce que c'était au début. On savait ce qu'il y avait. On savait qui était Borolam. On a vu les Nissim qui se sont passés en Égypte. On l'a accepté. Mais maintenant, on essaie de l'adapter à notre mode de vie.
c'est une erreur. La Torah, elle n'est pas pour être modelée. Elle est pour être faite. Alors, si vous voulez avancer, mes amis, si vous voulez grandir, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de faire Torah et Mitzvot. C'est de faire des heures de Limoud Torah. On commence par 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure après, et on grandit petit à petit. Vous savez, comme a dit une fois le Rav Ovadia Yosef à la Shalom, il a dit, la Torah c'est comme un ani, c'est comme un pauvre. Le pauvre, quand il est en train de tendre la main pour qu'on lui donne ses dagas, au début il a 1 pièce, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. La Torah c'est pareil. On fait un petit peu, après un petit peu, après un petit peu. Ça sert à rien de faire des bons complets. Non, il faut toujours évoluer. Toujours en évolution. Il n'y a pas de, on stagne pas dans la Torah. Quelqu'un qui stagne dans la Torah, il est rétrograde automatiquement. On doit monter systématiquement. C'est pour ça qu'on appelle toujours un Talmid Chacham. Il est Talmid, mais il est Chacham. On n'est pas en train de passer le bac ou un diplôme de médecine. Où dès qu'on a le diplôme, eh ben, on est considéré comme un médecin, et puis la personne qui va venir se faire soigner dans mon cabinet, eh ben, je connais le remède tout de suite. Même les médecins, ils ne connaissent pas le remède. Alors comment ils peuvent avoir un diplôme qu'ils ont certifié qu'ils savaient tout? Nous, on s'appelle les Talmid Chacham, il y a toujours à apprendre, il y a toujours à connaître. Parce que la Torah, elle est En-Sof. En-Sof, mes amis. Alors, on veut grandir, on veut avancer. Fixez-vous des moments de Limoud Torah, des moments d'étude. Vous pouvez, mamash, apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose pour le retenir, le travailler, le mettre en place. Que ce soit une qualité ou un défaut qu'on veut améliorer, qu'on veut casser pour pouvoir le changer. Les amis, on a un travail à faire dans ce monde-là. Si on est dans ce monde-là, c'est pas pour rien. C'est pas pour stam, flâner, kiffer, comme on dit. On n'a pas dit qu'il faut pas kiffer. On n'a pas dit ça, mais il faut kiffer avec les lois de la Torah. Parce que quelqu'un qui est dans la Torah, ne croyez pas qu'il kiffe pas. Au contraire, il kiffe beaucoup plus que quelqu'un qui n'est pas dans la Torah. On croit que la Torah, elle est fermée. Elle est black. C'est que des noirs. C'est faux. La Torah, elle est ouverte. Au Hachem. Elle ouvre le cœur. Elle te rend positif. Elle te rend saméar quand tu fais les choses. Regardez, récemment, on a passé Purim. Regardez la différence entre les autres peuples par rapport à nous. Les autres peuples, eux, ils boivent pour se rendre joyeux. Nous, c'est le contraire. On est joyeux et on boit. On n'a pas besoin de la boisson pour nous rendre joyeux. Au contraire. Au contraire, mes amis. Alors, si on veut avancer, si on veut grandir, si on veut se rapprocher de Boré Olam, on doit faire comme ce Aniela. Petit à petit, petit à petit. Et Bezrat Hashem, avec ça, on aura, Baruch Hashem, reconstruit une famille, reconstruit un chinour qui a été détruit, qui a été cassé. Que Kadosh Baruch Hu, il vous aide. Kadosh Baruch Hu, il vous bénisse, mamash. Je vous remercie à tous de me suivre sur les réseaux sociaux, sur cette chaîne de YouTube. Merci. ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות